Winamax, le plus important, c'est de gagner. Service métal. Métal qui teste la balle. Va-t-elle nous refaire le même coup qu'à Athènes en 2020? Oh là là, oui! Les Lebrun n'ont rien vu venir! On voit le ralenti, là, les frères Lebrun sont... Au ralenti, Jean-Luc. Ouais. Ah là là, niveau service métal est imbattable. Ouais, elle avait déjà éliminé les frères Agio l'année dernière. Hein. Ça, c'est du tennis de table qui fait rêver. Prends du miel, j'ai pas de miel, les gars, j'ai pas de miel. Les gars, j'ai rien. Il est où le train de live? Je sais pas où il est, frère. Pourquoi il n'est pas venu? Pourquoi il est pas venu? J'avoue, chelou. Attends, lui. En plus, ces messages, ils passent même pas, gros bouffon. Ah, proto bandef. Mon god, c'est le destin, GTA 6 2026, ça. Je repasserai en MP. Pour les préco... Allez, vas-y, Mehdi, bien vu. Wesh, on a le même blaze en plus, ça tue. Merci beaucoup, les gars. 760 subs, ça régale. Merci beaucoup. Je pense on t'a beaucoup posé la question. Est-ce que tu t'entends bien avec Théo Maligny? Absolument pas. Absolument pas. Après, là, personnellement, actuellement, j'ai rien contre lui. Mais il fut un temps où il a fait un petit move de fils de pute qui me reste en travers de la gorge. Et bon, c'est pas actuellement la maladie, c'est pas... Mais il fut un temps, il a fait un petit truc qui m'a déplu. Et je l'ai un peu dans le collimateur, mais je le déteste pas non plus, quoi. En vrai, juste, il fait sa vie, je fais la mienne et on se calcule pas, quoi. C'est tout. Prends de l'eau et du sucre. Ouais, oui. Moi, je vais finir encore une... Je vais être encore une plus grosse montagne, frère. Oula, Punisher, tes recommandations, comment ça, 12K en 28 jours sur OFM? Ça veut pas dire OnlyFans? 12K en 28 jours grâce à l'OFM. Pourquoi il y a ça, frère, j'avoue? Ah, j'actualise, frère. Ouais, bizarre à mort. C'est très très flippant les recommandations là. Vas-y, c'est mieux ça les gars, non? En vrai. T'as vu le face reveal de la meuf d'Astérion? Ouais, j'ai vu les gars. Pourri. Ah Ok la vanille, des criminels qui sortent des shorts. Tu voles les clips, tu reposes comme un portable. Balancer l'adresse de Punish. Les gars, j'ai d'aspirine, je sais pas. J'ai pas. Le seul truc que j'ai, c'est ça, frère. Le seul truc que j'ai, ça s'appelle Medica, Kiltabletten, Hardbay, 5 mg, 1 mg, Zugitablaten. Voilà. C'est tout ce que j'ai, frère. C'est tout. Et en vrai, ça sert pas à grand chose. Je vous mens pas. Je vous mens pas, ça sert pas à grand chose, les gars. Bref, les frérots, du coup, ah bah le train de la hype, hein, qu'il aille se faire enculer, le train de la hype, il est pas venu. GG. Oh wesh. Pourquoi j'arrive pas à retirer le message épinglé, là? Attendez, j'actualise le live. Attendez. Ah ok, c'est bon. Elle me fait de la peine, la copine d'Astérion, elle se prend de la haine juste parce qu'elle a fait un face reveal. Ouais, après, faut pas calculer. Du moment... En fait, du moment où tu juges le physique de quelqu'un, ça sert à rien de débattre, ça sert à rien de parler avec ces gens-là. On s'en bat les couilles, c'est des grosses merdes. Vraiment. Du moment où tu fais un débat et tu te penses intelligent, alors que juste tu critiques le physique de quelqu'un, t'es une merde, c'est tout. T'es une merde. Vraiment, ça te donne une voix plus virile quand tu parles tranquille. Ouais, mais non, en fait. Là, ça me rend fou. J'ai envie de récupérer ma vraie voix, là. Tu sais, Twix, ça va ou quoi? Je crois que je suis plus gros que toi. T'es malade, Puni? Ouais, je suis malade. En vrai, les pieds, c'est mieux. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? T'as pris du miel? J'ai pas de miel, les gars. Bon, du coup, les gars, quand on vient à critiquer le physique, c'est que t'as rien à dire complètement. Les gars, moi, je vous propose 2 vidéos aujourd'hui. C'est un petit live, ok? Il va durer 1 heure, je pense, le stream. Et je pense que c'est très bien comme ça, ok?
Merci beaucoup Melm5424. Merci beaucoup pour le Prime, c'est hyper gentil. 14e mois d'abonnement. Merci, ça régale, merci beaucoup. Alors, je sais les gars que... c'est vrai que l'huile d'olive aussi, je crois que c'est bon pour la gorge. Mais j'ai pas d'huile d'olive. Bah, les gars, je suis pas cuistot, les gars. J'ai pas d'huile d'olive, frère. J'ai pas ça. Mais hier, t'avais promis un live 2 heures. Je sais. Mais hier, ma voix, elle allait bien, frère. Là, ma voix, elle va pas bien. Elle va pas bien, les gars. Là, les gars, je parle, je me défonce la voix, frère. Tu réactes ce soir? Ouais, je réacte. Du coup, on va réacter à la vidéo, là. Léa et lui et Anime, à quoi joue-t-il? C'est une vidéo qui date un peu. Mais je me suis dit que ça pouvait être bien de la react. Parce qu'en ce moment, ils retournent un peu ensemble et tout. Enfin bref, vous allez voir. Et Thibaut InShape, rongé par Lego. 2 vidéos d'Ashlord, je me dis que c'est... Ashlord, les gars, c'est la valeur sûre. Et je me suis dit qu'en vrai, on pouvait réact à Ashlord. Voilà, 2 petites réacts tranquilles, quoi. Pyjama de Tolar ou quoi, les gars? Vous aimez pas mon... Les gars, c'est n'importe quoi. Je travaille chez Footlocker, les gars. Les gars, j'ai sorti la petite chemise aujourd'hui pour vous impressionner. C'est comme ça que vous me recevez, là. Vas-y, y'a pas de galère. Merci, Matex. Merci pour les 2 euros. Salut Punisher, j'espère que tu vas bien. Grâce à toi, je suis plus acteur de Zartek, et je t'apprécie. Plus acteur? C'est quoi ça? Merci, mon frérot. La chemise, c'est vraiment impossible. Elle est moche. Et je vous emmerde. Elle me va comme un gant. Bois une tisane. Crie pas trop pour pas perdre ta voix. Bah frérot, elle est déjà perdue là. Et je peux pas crier de toute façon. C'est impossible. Bref, on réacte les gars. Tu vas crier pour le match de demain. Ah les gars, hein. Ah les gars. Oh là là, je suis en pétard pour le match demain. Hein. Malade ou pas les gars. Demain, il n'y a pas de live hein, du coup. Hein, parce qu'il y a le match de foot, il y a la finale de PSG Arsenal. Mais ouais, voilà. Et pour qui, à ton avis, frère? Elle te va comme un gland. Bah, carré, c'est gentil. Mets de l'eau chaude sur ta gorge. Oui, bah tiens, bah oui. Oui, je vais aller sur le robinet, je vais mettre ma gorge comme ça et l'eau, elle va couler comme ça, frère. Oui, bah oui. La gueule que je vais avoir. Bref, on y go, les gars. Ça vaut quoi, Lila? Mais la finale, c'est avant 20h, donc tu pourras... Bah non, un match, c'est 90 minutes. Ouais, mais je serai pas chez moi, dans tous les cas, donc le temps que je rentre et tout... Ouais. Ta chemise, on dirait les tapis de pique-nique. Eh, allez vous faire enculer, les gars. Commencez pas. Et commencez pas à tacler la chemise, les gars. Vous êtes bon qu'à critiquer, de toute façon. Vous êtes bon qu'à critiquer les gens. La chemise de Toton du Bled. Bon, allez. Allez vous faire enculer. Vas-y, on réacte à la vidéo, frère. Et me saoulez pas. Du coup, salut, ça va mieux ou pas? Ah non, là j'ai plus de voix, là, ça s'entend. Là. Hier, les gars, putain, le pire, c'est que je me suis porté l'œil. Hier, je me suis dit quoi? Hier, j'ai dit en live, les gars, je suis au summum de la maladie, je ne pourrais pas avoir pire. Aujourd'hui, je me réveille, je peux plus parler, frère. J'ai plus de voix. M2, commence pas, imbécile. T'es bon qu'à lancer ton live, là. T'es bon qu'à des ranks Gold 2, ou je sais même pas t'es quel rank, frère. Vas-y, bref. Je parle pas avec vous. Vas-y, on y go, les gars. Léa et lui et Anime, à quoi joue-t-il? Encore une fois, je le répète, mais la vidéo date de hier. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Allez-y.
Ça va? Oh waouh! Qu'est-ce que tu fais? Style discutable, parfum irréprochable. Nouveau Axe, édition Coupe du Monde de la FIFA. Wesh, pourquoi elle a perdu des abonnés? Elle a 10 200 000. Et là, elle est à 10 700 000. Comment elle perd des abonnés, frère? Le but, c'est pas de perdre des abonnés. On va gagner. Wesh. Elle est connue à l'international. Ok, ouais, pas que en France. C'est vraiment énorme. Quand on check un peu ses publications, on voit que tout est écrit en anglais. Donc naturellement, on pourrait penser que c'est une influenceuse américaine. Et ça, surtout quand on la connaît pas. Mais pour ceux qui l'ont découvert tout récemment avec le GP Explorer, faut savoir que ça a toujours été une influenceuse française. Léa est née en janvier 2001 en Savoie. Donc cette année, elle a eu 24 ans. Wesh, je suis plus vieux qu'elle. C'est une 2001. Plus jeune, elle s'est surtout fait connaître sur Musical.ly en tant que danseuse, et elle a très rapidement percé. Puis par la suite, elle s'est pas limitée qu'à la danse. Elle a diversifié son contenu en faisant de l'humour, des tutos make-up ou même des challenges. Dans ses vidéos, elle se montrait toujours souriante et très positive. Mais Léa a subi beaucoup de harcèlement quand elle était en cours, et elle dira que dans un sens, les réseaux lui ont servi d'échappatoire. Sinon, en cours, elle était en vrai, comme beaucoup de personnes. STMG, et quand elle a obtenu son bac, malheureusement, elle n'est pas allée plus loin. Puis sur les réseaux, elle avait déjà bien percé, donc ça lui a ouvert des portes et elle a commencé à bosser dans la mode, avec des marques comme Givenchy ou même L'Oréal Paris. Et elle est aussi mannequin. Elle a aussi fait Danse avec les stars en elle a tout pour elle, quoi. 2022, et certains ont pu la connaître. C'est le mec grave aigri, le mec jaloux. Elle a tout pour elle, ça y est, elle a réussi sa vie, quoi. Elle est belle et voilà, quoi. Bravo. Comme ça. Aujourd'hui, ce qu'elle fait, c'est de courtes vidéos sur TikTok où elle danse, et aussi des photos sur Insta avec parfois des placements de produits, tout en continuant de bosser dans la mode et le mannequinat. Et avec ses 11 millions d'abonnés, Léa a réussi à se faire connaître à l'international. Tout récemment, il y a eu le GP Explorer 3, qui était d'ailleurs la dernière course. T'as tout pour toi aussi, t'inquiète, ouais, je sais. Et pour ceux qui savent, Léa y a participé. Sauf que malheureusement pour elle, elle a subi pas mal d'harcèlement avec beaucoup de commentaires misogynes. Certains pouvaient par exemple lui reprocher son manque d'expérience en course automobile. Et les commentaires étaient bien plus violents qu'envers certains hommes. D'ailleurs, Magla avait pris la parole plusieurs fois pour parler de tout ça. Elle a eu une vague de misogynie ultra violente quand elle a été annoncée. Et en fait, moi je voulais juste que les gens... Putain, je savais même pas qu'elle avait subi de la haine et tout comme ça, les gars. Je savais même... Ouais, je sais pourquoi la caméra est là. Je savais même pas, les gars. Les gens, ils voient à quel point, ils s'étaient trompés sur elle. Parce que j'ai chialé. Genre quand j'ai vu toute la vague de misogynie, je m'en suis voulu de mal. Wesh, la tête de homme, je suis un ouf. Les gars, la tête de homme, je pensais c'était un cul, ça. Alors que c'est un cœur. C'est un coussin en forme de cœur. Ouais, je suis un ouf. Malade, parce que c'est moi qui l'ai ramené quand même indirectement. Enfin, directement, j'ai proposé. Et je m'en voulais de fou. Ouais, c'est quoi ce commentaire de fou, là, que tu m'as envoyé, gros? Puni, en vrai, j'aimerais bien être à ta place. T'es gros, t'es heureux et t'as de l'argent. Vas-y. J'étais en mode putain. Attendez. Hop. Allez. Va faire un petit tour. Voilà. 5-10 minutes. Va réfléchir à ta vie et tu reviendras quand tu seras calmé. Putain, je l'ai mise dans un bourbier, j'avais trop honte. Mais elle mérite pas de vivre ça, c'était pas juste. On en avait beaucoup parlé, mais j'étais dégoûtée en fait. J'étais vraiment dégoûtée. J'étais mais c'est dégueulasse en fait, vous êtes en train de la juger, vous ne la connaissez pas. C'est gratos. Internet, il y avait des commentaires infâmes en mode mais regardez, Internet finalement. Je vous passe les insultes. Ou elle est belle, elle sert à rien. Mais c'est tellement faux en fait, c'est tellement faux. Elle est géniale, elle est trop gentille, elle est ultra intelligente, ultra drôle. Elle va se donner à 300%, elle va faire des trucs. Il y a des gens peut-être qu'ils n'arriveraient pas à le faire, tu vois. Comme vous le savez, Anime était aussi présent au GP Explorer. Et on pouvait souvent l'apercevoir avec Léa, où les deux étaient quand même assez proches. Dans les vlogs d'Anime, on pouvait voir Léa apparaître sur ses miniatures. Et lorsqu'ils étaient ensemble au GP, on pouvait voir qu'ils étaient assez complices. Puis c'est pas tout, parce qu'il y a aussi eu des TikTok qu'ils ont fait ensemble. Ah ouais, putain, ouais, ce TikTok, les gars, il en a... Ah, ce TikTok-là, hein. Comment il a... Les gars. Non, il a trop fait parler, ce TikTok-là. Mais pour rien, hein, parce que c'est une danse en soi, hein. Y a absolument rien, hein. De là, des rumeurs ont commencé à circuler. Est-ce que Anime et Léa seraient en couple? Ou est-ce que ça n'allait pas tarder à être le cas? Déjà, il faut savoir que Léa a un mec depuis un moment, qui s'appelle Scott Morton. Et d'ailleurs, sur les... Avec tout le respect. Moi, je dis juste force à lui. Pas par rapport à Anime. Par rapport à un truc que j'ai vu sur YouTube, les gars. Par rapport à un truc que j'ai vu sur YouTube. Regardez. GMK, les gars. 24 heures avec Léa à Monaco, je suis amoureux. Wesh. Les gars, c'est pas un titre de ouf?
Les gars, j'aime bien GMK. Vous voyez bien, je suis abonné et tout, je regarde des vidéos et tout de temps en temps. Hein. Mais gros, mettre un titre comme ça, alors que tu sais que la meuf, elle est en couple. Et en combien même tu ne savais pas. Combien même tu ne savais pas. Tu changes le titre après. Regarde, il y a un mec qui a dit, c'est quoi ce titre de ouf? MDR, le mec de Léa en sueur, il a liké. En vrai, il y en a, ça vous fait rire parce que c'est GMK, les gars. Ça sera un autre youtubeur, vous lui serez tombé dessus. Et je dis ça, je dis rien, les gars. Ça serait Unchained qui aurait fait ça. Vous l'aurez insulté. Sur les réseaux de Léa, on peut souvent le voir apparaître. Donc en voyant comment Anime et Léa se rapprochaient, il y en a certains qui disaient carrément que Léa manquait de respect à son mec. Puis pour entretenir cette rumeur, après ça en vrai, ça la regarde elle et son mec, hein, dans tous les cas. On peut voir que Anime se gênait pas pour jouer le jeu. Anime a lui republié des dizaines de vidéos sur son compte TikTok qui propagent la rumeur de son couple avec Léa et lui, où l'on peut lire notamment « ça se drague un » ou encore ah ouais, il a joué de ça. La perf qu'Anime va devoir faire pour voir Léa et lui après la fin du GP sans éveiller les soupçons. Mais Anime finira par clarifier la situation lors d'un live. Mais les gars, Léa, franchement, il n'y a aucun sujet, les gars. Mais je vais continuer de faire semblant qu'il y en a un, comme ça, Potatoes, il s'énervera. Parce que... dis quoi, Potatoes? Je sais pas, il fait pas beaucoup l'amour, du coup, il a le seum. Parce que, en fait, sur 3 de mes miniatures, il y a Léa. Ouais. Parce que, bah, forcément, sur 1 heure de vlog, elle est là 30 minutes, je vais pas ne pas la mettre. Bien sûr. Après... Le but d'une mini avec d'un titre, c'est que ce soit à guicheur. Bien sûr, donc on s'est assumé totalement. C'est assumé totalement. Mais qui est la caméra ou qui n'est pas la caméra, les choses se sont passées de la même manière. C'est juste que ça a été filmé 24/24. Mais comme lui, il a trop le seum. Mais je comprends, en vrai. À sa place, je serais pareil. Alors, voilà, ça... Mais c'est dommage parce que je le kiffais trop, ce gars. Non, mais surtout, c'est dommage pour Léa, quoi, les gars. Ouais, parce qu'en vrai, en dehors de ça, en vrai, pour être premier degré, pour une fois, moi, c'est ma pote de fou, les gars. Parce qu'en gros, on est grave pareil sur plein de... En fait, je peux comprendre que des gens disent ouais, il joue de ça pour les vues, etc. Genre en mode Anime, il est là, et il repartage des TikTok où les gens disent oh là là, regardez comment il se drague. Ils repartagent ça, donc du coup, ils rentrent dans le jeu de la communauté et tout. En vrai, après, moi, je pars du principe où du moment où ça dérange ni Anime, ni Léa, en vrai, ça les regarde eux. Après, comme Anime dit, en vrai, les gars, ça fait cliquer, hein. Ça fait cliquer, ça fait parler, ça fait des vues, hein. Et en vrai, il fait de mal à personne. Vous voyez? Il profite juste d'un truc qui fonctionne en soi. En vrai, premier degré, je pense que j'aurais fait la même, hein. Si ça dérange pas Léa, ça leur fait du buzz tous les deux. Si ça dérange pas aussi le mec de Léa, un point, on est grave similaires, tu vois. Bon, après, c'est... Voilà, mais... Chacun interprète les choses comme il l'entend. On s'est grave bien entendu. Et du coup, bah, juste, on est devenus grave potes. C'est une crème, genre, vraiment, c'est... Dans l'extrait que je viens de vous passer, on peut voir qu'il tacle un peu Potatoes. Mais pour qu'il fasse ça, qu'est-ce qu'il a pu bien dire? Bon, déjà, Potatoes, je pense que beaucoup connaissent. Moi, perso, j'ai connu avec ses vidéos légendaires qu'il nous faisait à l'époque. Oh, allez, ouais, PNL Béné, c'était il y a 8 ans. Je sais que depuis un bon moment, il fait du stream et il a mis un petit peu de côté les vidéos. Mais du coup, Potatoes avait donné son avis sur ce qui se passait entre Léa et Anime. Il a compris que le GP c'était pour relancer. Il s'est dit, tiens, si je crée une rumeur de relation avec une fille, et comme ça je peux... Après, je pense que c'est pas fait comme ça. Hein. Je pense juste qu'au début, il n'y avait pas de rumeur ou je sais pas quoi. Il a juste posté la première vidéo parce qu'elle apparaissait principalement dans le vlog. Il a vu que ça marchait, il s'est dit bah vas-y, on va refaire un épisode 2, on va la remettre, et puis on va refaire un épisode. Ah, puis les gens ils sont un peu intéressés, ils pensent on va jouer sur ça, et voilà, c'est tout. Je pense pas que ça soit directement en mode ah putain vas-y je vais faire ça, on va faire ça, nanan. Je pense pas non plus. Essayer d'un petit peu gratter des... Sachant qu'ils ne se connaissaient pas déjà de base et tout, tu vois. Et des trucs. Ça y est, il est dans l'engrenage des influenceurs, ça y est, c'est parti. Les trois là, tous les clips, les machins, j'ai compris. T'inquiète, Anime, Billian va pas te voler ton buzz. Surveillez bien quand même Twitch, les gars, parce que je les vois toutes les stratégies pour prendre du buzz, reprendre du buzz. Et après, Billian, il reprend le buzz, après machin, du coup, Billian, il va essayer de... Et y a quoi de mal à vouloir prendre du buzz? En vrai. Et je ne connais pas un créateur qui ne veut pas de buzz. En soi, du moment où t'appuies sur commencer le stream, c'est pour avoir du monde. Sinon, tu ne commences pas de stream. Non, juste tu parles avec tes potes sur Discord en soi.
Ah, c'est ridicule. Reprendre le buzz. Je vous jure, mais les 3 minia, j'alimente une rumeur de relation gossip chippy. Ah, je vous l'ai dit, moi, quand je l'ai vu hier, les influenceurs, c'est devenu des politiciens complets. Hein. Parce que le meeting de la fin du GP, je me suis dit, ouais, là, on est à un meeting, quoi. J'ai des retours. Il est un peu timbré. Hein. C'est des mecs qui ont la... C'est pour ça que c'est difficile, Lucky, de leur faire comprendre aux viewers qu'il faudrait qu'ils leur parlent, en fait, vraiment, sincèrement. Pour comprendre vraiment qu'il y a des mecs qui sont complètement timbrés. Hein. La caméra s'allume, tac, différent. C'est King of Comedy, c'est tout. Mais bon. Après oui, ça, il y en a forcément, mais bon. On va pas me croire, on va tu dire. Tu peux pas mettre tout le monde dans le même sac aussi. Je suis aigri, si vous voulez. Je suis aigri. Mais particulièrement sur lui, en tout cas. J'ai eu des retours en tournage. Un petit peu spécial. Même s'il a dit qu'on allait le trouver aigri en disant ça, je trouve que c'est réellement le cas. Déjà, au niveau de la rumeur qu'ils sont en train de propager, faut bien se rendre compte que c'est rien de méchant. Et que s'ils veulent faire du buzz avec des choses aussi bêtes que ça, je vois pas vraiment le problème. Car c'est un peu le jeu des réseaux. Après, à la fin de l'extrait, j'ai pas trop aimé. Il parle du fait qu'il aurait eu des retours, comme quoi Anime serait un peu spécial en tournage, et qui serait bizarre. Pour moi, c'est un move assez mesquin de propager des on-dit sur le comportement d'Anime en tournage. Clairement. Tout ça pour au final que ça crée du buzz, et que les gens se questionnent sur Anime. Lui-même reproche à Anime de chercher le buzz avec cette relation illusoire, mais lui en propageant des on-dit sur Anime, son but c'est aussi de faire parler, et donc de créer du buzz. Potato, c'est un gars que je respecte beaucoup. Il critique ce qu'il est en train de faire en fait. Pour le contenu de fou qu'il proposait à l'époque, même si j'ai un peu lâché depuis qu'il est moins régulier. Mais j'ai quand même pris le temps de regarder sa dernière vidéo quand elle était sortie, car c'est toujours très quali. Mais hormis ça, c'est pas un gars que je suis en stream, et ni sur sa chaîne où il poste ses lives. Donc humainement, je sais pas vraiment comment il est. Mais concernant l'extrait que je vous ai montré, je suis pas d'accord avec lui. Après bien sûr, ce n'est que mon avis. Bon, maintenant on va avoir votre avis sur Léa, et sur ce qui se passe entre elle et... Putain, ça faisait longtemps que j'avais pas vu le logo des monétisations comme ça sur une image, hein. Et Anime. Je la connais pas trop, mais je sais qu'elle a percé à l'international avec ses danses TikTok post-confinement. Je trouve ça dommage qu'elle ne dise pas clairement que Anime est juste un ami, car je crois qu'elle est fiancée. J'ai l'impression que c'est un peu pour les vues et pour le buzz qu'ils entretiennent cette rumeur. Le fait qu'elle soit pas claire sur la relation qu'elle a avec Anime fait partie de leur jeu. Les deux savent très bien ce qu'ils font. Elle a un mec, ça c'est sûr, mais je sais pas s'ils sont fiancés. Mais j'ai vu des critiques disant qu'elle lui manquerait de respect en faisant ce qu'elle fait avec Anime. Après ça, avec tout le respect, ça les regarde eux, hein. En vrai, les gars. Déjà, l'amitié garçon et fille existe vraiment. Par contre, eux savent très bien qu'ils jouent avec les limites exprès pour faire parler d'eux. C'est quand même assez évident, mais ça suffit. L'amitié garçon-fille, les gars, ça existe ou pas? En vrai, répondez dans le chat. Je suis curieux. Est-ce que ça existe? Ok, putain, il y a beaucoup de oui. Floz, merci mon gars pour le sub, c'est gentil. Ça va ou quoi, Floz? Tu vas bien? Ok, il y a beaucoup de oui. Oui, avec des limites. Ah bah si tu mets des limites, c'est bizarre. T'es pas censé en mettre. Parce que tu sais, une amitié, ça sert à tout. En vrai. Ouais, ça va, Floz, merci beaucoup pour le sub. Toi, t'en penses quoi? Ah, moi, je suis pour l'amitié fille-garçon, il existe, hein, complètement. Hein. Je suis pour, hein. Ok, bah, il y a quand même des noms, hein, dans le chat, hein. Bah, si c'est le même humour, en vrai, oui. Après, une amitié, ça se résume pas à l'humour non plus, hein. Je crève de chaud ou pas? Non, je suis sous clim. En fait, le problème, c'est que je suis malade à cause de la clim. Mais là, pour live, j'ai la clim qui est allumée. Sinon, j'ai trop chaud. Mais en fait, le problème, c'est que je suis malade, j'ai déjà plus de voix. Donc là, je suis en train de me rendre encore plus malade à cause de la clim. Pour vous! Alors, sebez-vous. À faire beaucoup parler. Et ça a pris tellement d'ampleur que Anime a dû clarifier tout ça. Bon, pour moi, Léa, lui, avait complètement sa place au GP Explorer. Je la connais depuis qu'elle a fait Danse avec les stars. Mais bref, les gens ne comprennent pas pourquoi elle irait dans une compétition de F4. Parce que ce n'est pas son élément en plus d'être une fille. Mais moi, je trouve justement que c'est le principe de la compétition, de sortir de sa zone de confort. Elle reçoit énormément de commentaires déplacés et de propos misogynes. C'est vraiment déplacé. Winamax, le plus important, c'est de gagner. Un client sur deux rejoint Boursorama sur les conseils d'un proche. Et l'autre, du coup? Bah l'autre c'est Bruno. Et il nous rejoint car un téléphone café plouf a gâché sa photo. Il a vraiment pas de bol, Bruno.
Mais là, tadam! Avec le PEA programmé, investissez en bourse des 10 € par mois. Boursobank, la banque qu'on a envie de recommander. Ou de rejoindre parce qu'un téléphone a fait plouf. C'est mise. My bad. My bad, ceux qui ont des pubs. My bad. Sorry. On attend juste que leur pub elle finisse, les gars. Mais en vrai, ça, dans tous les cas, c'est eux qui jouent de ça. Hein. Donc tu peux pas reprocher aux personnes qui regardent Léa et lui et Anime, tu peux pas leur reprocher de leur inventer un couple alors qu'ils jouent sur ça. C'est pas possible. C'est bon les gars, y a plus de pub? C'est ok? Vas-y go. De faire la vidéo, alors que vraiment elle est ultra connue. Et je trouve que la ramener au GP était assez inattendue. Mais elle reste une créatrice de contenu française, qui en plus de ça a percé à l'international. Donc elle a totalement sa place à cet événement. Pour les propos misogynes, c'est scandaleux. Et il y a vraiment des hommes qui ont du temps à perdre sur internet. Connue grâce à sa beauté, mais bon, tant mieux pour elle. Et par rapport à Anime, c'est juste internet qui adore faire ça. Mais bon, dans un mois, on passera à autre chose. Elle a commencé avant tout en tant que danseuse. Mais après oui, sa beauté lui a donné une carrière dans le mannequinat. Et ça a aussi pu jouer à la faire beaucoup monter sur les réseaux. Parce que lorsqu'on est beau ou belle, on part avec un sacré avantage. Concernant l'histoire avec Anime, c'est le genre de truc sur lesquels ils surfent tous les deux. Ah là 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 là. Les gars, hein. À ce sujet-là, hein, j'ai tellement de choses à dire. Ah non, parce que ce qu'il a dit, hein. Putain, bordel, qu'est-ce que c'est vrai. Ah là 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 là. Si t'es une meuf et que t'es belle, ou si t'es un mec et que t'es beau et que tu te lances sur Internet, tes chances de fonctionner, si tu commences de zéro, nos trolls, elles sont multipliées par 10 au minimum. Au minimum. Après, tant mieux pour eux, hein. En vrai, hein. Mais parfois, je me balade sur certains streams et je vois des mecs ou des meufs beaux, belles, avec énormément de viewers, mais quand tu les regardes, ils ne savent pas animer un live, ils parlent même pas avec leur communauté, y a rien, frère, rien, rien. Donc puni, t'es pas beau et t'as pas de buzz. Non, non, moi je suis beau et en plus de ça, j'ai du buzz. Et moi j'ai vraiment les deux. Et Sport, merci beaucoup pour le sub, c'est gentil. Merci mon frérot. Bah les gars, dans 20 secondes, on a le train de la hype. Merci, ça régale. Merci beaucoup. De aujourd'hui. Mais comme tu dis, dans un mois... Dis des noms, je vais pas dire des noms parce que ça serait rabaissé pour rien. Mais sur Twitch, les gars, il y a ce genre de personnes. Bah malheureusement, elles y sont pour rien. Hein. Admettons, si je prends le cas d'un mec qui a beaucoup de viewers juste parce qu'il est beau, il y est pour rien. En vrai, c'est comme ça, les gars. En vrai. Et on peut pas lui reprocher ça non plus, en soi. Après, il y a un autre type aussi de personnes. Mais si j'en parle ici, on va dire que je suis misogyne. Mais je vais en parler, les gars, parce qu'il faut en parler. Et ne voyez aucune misogynie là-dedans. Ce que je vais dire, c'est vraiment réel et factuel. Je vois parfois... Je vais m'arrêter à des streameuses Valorant. Je vais pas dire de nom parce que ça va faire des problèmes. Je vois des streameuses Valorant qui sont... Elles savent qu'elles ont du potentiel, pas forcément dans leur contenu, mais genre, admettons, elles sont belles. Elles vont profiter de ça. Mais pas profiter en mode... En vrai, elles ont raison hein, de profiter de ça, mais il y a des limites. Parce que quand tu vas tourner des vidéos, quand tu vas poster des vidéos, des TikTok, des réels, plein de trucs comme ça, du contenu que tu vas poster ouais, ces personnes-là visent clairement un public, donc des hommes, tu vois, en disant, ouais, ah là là, putain, il faut vraiment que je me trouve mon duo, ou, ah là là, un nouveau pack sur Valorant est sorti, mais j'ai pas mon duo, ou ce genre de choses, ou alors, bref, plein de trucs. Là j'ouvre Instagram, je vais voir cette personne-là, admettons, j'ai un nom en tête. Les gars, je vous donne je ne sais pas combien d'exemples. Il n'y a pas de misogynie ou quoi que ce soit. Juste... Je sais pas, hein. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça malsain de jouer de ça, tu vois. Moi, personnellement, je trouve ça bizarre et malsain. Tu vois, admettons... Vas-y, regardez, je vais vous donner... Je vais aller voir vite fait. J'ai rien contre ces personnes-là, personnellement, je vous le dis. Hein.
Juste, des fois, ça tombe comme ça dans mes trucs. Et je me dis, putain, ouais, non, c'est quand même une dinguerie de faire ça, en fait. Tu vois. Attendez, hein. Je vais trouver, je regarde un peu. Mais en fait, c'est que des trucs pour attirer les gars, en fait. Du genre, jamais je danserai pour un petit geek. Vous voyez la ref là où ça fait toun, 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 et puis il danse sur place là. Ça c'est un attrape mec. C'est un attrape branleur de Valorant pour choper des... Tu vois, et je trouve ça hyper malsain, vraiment. RP pour avoir le nouveau bundle e-couple, entre parenthèses, j'ai pas de mec. Frérot, ce genre de truc, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Et il y a des personnes qui se construisent une communauté comme ça, que en ciblant des bugs en misère, en misère, je sais pas, en misère de femmes, tu sais, des mecs qui ont jamais touché une femme de leur vie et tout, et tu sais, ils voient des trucs où ils sont directement touchés par un TikTok, par un réel, par un truc, et qui se disent, ah tiens, et en vrai, limite, tu vas sur leur live, tu regardes, il y a que des bugs qui parlent et tout. Enfin, je trouve ça bizarre. Enfin bref. Je vais pas m'étaler là-dessus, les gars, parce que c'est un sujet qui est hyper sensible. On va dire que je suis misogyne, machin, nanana. Mais bref, au moins vous voyez un peu de quoi je parle. Et en soi, il n'y a rien d'interdit dans ce genre de contenu, tu vois. Il n'y a rien de méchant, mais je trouve ça juste hyper malsain. Je trouve ça juste hyper malsain, c'est tout. Après bon. Elles font ce qu'elles veulent, hein. Elles sont grandes, hein. Dans tous les cas, il y a aucun problème. Mais moi, je trouve ça malsain, en tout cas. À passer à autre chose. Léa et lui en soi c'est une meuf sans problème. Juste là avec le GP et ce qui s'est passé avec Anime, elle a fait parler d'elle. Mais pour moi il y a aucun mal dans ce qu'ils font. Jouer d'un faux couple pour faire parler d'eux, c'est quelque chose de très bête dans le bon sens du terme. Et ils ont réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que ça parle d'eux. En tout cas très bonne vidéo, je trouve le sujet vraiment important. Parce qu'il faut en parler. Pareil, hein, tout ce qui est cyberharcèlement, juste parce que c'est une femme et parce qu'une femme n'a pas le droit de rouler une voiture. Faut pas laisser enculer à un moment. Faut vraiment laisser enculer, hein, ce genre de truc, les gars. Ça y est, frère. Ça y est. Les gars, je vous mens pas, j'ai vraiment plus de voix. Hein. Je crois ça va cut le stream, les gars. J'ai plus de voix et cette putain de clim, les gars, que je suis obligé d'allumer parce que je suis dans le bureau, elle est en train de m'enculer la voix encore plus, les gars. Va te reposer. Non, bah j'ai du montage à faire, mais de toute façon, j'ai prévenu que c'était un petit live. En vrai, on a fait 40 minutes de live. Je pense que c'est ok. Je vous raid Rojin et Fusia, les gars. C'est des frérots. Vous allez sur leur live et vous lui dites, enfin vous leur dites, enfin vous dites, ah bref, vous avez capté. Vous dites, oh fu, oh fu, ok. Nous ça traque demain, les gars. Bah non, pas de demain. Il y a la finale avec des gens après-demain. Gros, elle le fait. Chouf. Oui. Non.